J'ai passé ma journée sur internet. Comment dois-je demander comment dois-je demander à une fille comment dois-je demander à une fille de donner son numéro? Donc je réponds: «Essaye wesh meuf, tu un 06, ta fraîcheur m'éblouit de ouf, ça tente, j'ai besoin de toi dans ma vie là tout de suite, ouais, ça urge, vas-y». Sur sur un malentendu. Ah mon Dieu. Oh là là. Wesh meuf, vas-y là frère. Vas-y, c'est trop un truc de ouf, ça tente. Je sais plus où on en était, mais entre temps, bah, j'ai mangé, j'ai fait ma vie en fait. De l'eau a coulé sous les ponts. Donc là, je réponds à la question: quelle question dois-je me poser pour répondre à la question qui suis-je? Et la réponse est: qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Parce qu'en fait, nous sommes fondamentalement nos priorités, d'une certaine façon. Quelque chose qui compte pour nous va déterminer nos comportements et va nous diriger vers un ou plusieurs objectifs précis. Et c'est ce qui compte en fait. Quand on se demande qui on est, ça sert à rien de savoir qui on est en soi, parce que c'est tellement vaste comme question. La question est plutôt qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qu'on veut représenter? Quelle idée on veut défendre? Ça compte. Parce qu'à partir du moment où on sait quelle idée on veut défendre, on peut commencer à se dire, à faire en sorte de devenir le genre de personne capable de défendre ses idées. Pas avant. Yeah. Je suis passé rapidement à une autre question. Quelle est la meilleure réponse à la question qu'est-ce qui vous rend unique? Ben, tout simplement tout ce qui fait que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Basta. Aussi simple que ça. Ok, ça c'est fait. Donc alors, cette fameuse réponse. Donc quelle question dois-je me poser pour pouvoir répondre à la question qui suis-je? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Tu es une infinité de choses, très cher, vraiment. Tu es un ensemble de cellules, un ensemble d'atomes, d'organes, d'expériences, d'idées. Bon, je pense que tu captes le concept. On peut te définir de multiples façons. Mais dis-moi, dans ta vie de tous les jours, ou dans la vie de tous les jours, à quoi ça va te servir de savoir que ton cerveau est constitué de 80 milliards environ de neurones qui créent eux-mêmes des milliers de connexions les uns avec les autres? À part pour impressionner tes potes fans du cerveau, à pas grand-chose. Par contre, ce qui compte pour toi détermine tes comportements au quotidien. Je vais le mettre en gras, ça. Hop, détermine tes comportements au quotidien. Si ce qui compte pour toi, par exemple, c'est la protection de l'environnement, tu seras probablement le genre de personne qui privilégiera le vélo, qui fera attention, tu seras le genre de personne qui fera attention à ne jamais jeter un sac plastique au sol, ou encore à faire pousser tes propres fruits de saison chez toi. À l'opposé, si ce qui compte vraiment pour toi, c'est de te définir en tant que personne qui dispose d'un pouvoir d'achat significatif, tu privilégieras probablement un mode de vie show-off. Je me le raconte. Fermez les guillemets. Et tu dépenseras ton argent dans tout ce qui te permettra de démontrer ce statut sans même avoir à ouvrir la bouche. Deux priorités différentes, deux comportements drastiquement différents. Du coup, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Pour quelle cause serais-tu prêt à faire des sacrifices, voire même à sacrifier ta vie? Quelles sont les situations qui te frustrent le plus alors que tous tes potes autour de toi s'en fichent? Quand tu sais ce qui compte vraiment pour toi, tu ne sais pas seulement qui tu es, mais aussi ce qu'il te reste à faire. Hmm. Yes, David. Yes, yes, yes. True that. True that, true that, true that. Alors c'est parti, je réponds à Christian sur cette fameuse question avec le clash. Le clash, le clash de la personne qui voit des choses dans les yeux des gens. Oh. Hmm. Ok. Bon, je vais mâchouiller un peu. Je te ferai après, si tu veux. Je préfère voir ça en direct. Après, c'est moi qui fais ce que je veux en fait. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'écris un peu. Désolé, tu vas m'entendre mâchouiller, je crois. Je prends quand même le temps de cogiter pour savoir si je ne le fais pas.
une bêtise en le faisant. Souvent, pas le temps d'expliquer le fond de ma pensée. Et je vais profiter de ton intervention. Le faire ici. Dans ce cas précis. Dans ce cas précis, alors. Vois-tu le comportement que cette personne qui a posé la question adopte? C'est typiquement le comportement qu'un prédateur adore. Je sais que ce n'est pas forcément plaisant à dire ou à lire. J'imagine que ce n'est pas forcément plaisant à lire, mais il n'empêche, je ne dirais pas que c'est vrai, mais il n'empêche que ce message est une femme. Comme la lecture de son âme. Ok, possible. Mais voici le truc. En vrai, elle n'en sait rien. Elle l'a dit elle-même. D'un inconnu. Elle ne sait pas comment il pense. Elle ne sait pas si c'est un psychopathe, un marmiton, un vendeur de poissons ou un trader. Pourtant, elle est déjà partie du principe que cette personne a lu son âme. Qu'est-ce qui lui dit qu'elle n'a pas lu autre chose? Qu'est-ce qui lui dit qu'il n'était pas perdu dans ses pensées et qu'il n'a même pas capté son existence? Qu'est-ce qui lui dit
Ne la regardez pas. Parce qu'elle lui rappelle quelqu'un. On n'en sait rien. Tu me dirais, ce n'est pas grave. Elle interprète comme elle veut. Interprète les choses.